voir ce qu'il y a dans les registres. Donc, je vois le CS, le IP. C'est ce qui m'intéresse puisque je veux écrire un programme. Alors, oui, il y a quelqu'un, Riyad. Bravo. Donc, c'est Assemble. Donc, je vais mettre un A. Alors, lui, il va me présenter un CS et un IP dans lequel je vais écrire mon programme. Si je veux l'écrire dans un autre endroit, quelque part ailleurs, eh ben, il va aussi il va me donner la main, c'est-à-dire je mets ça, je fais A et je donne l'adresse dans laquelle je vais écrire. Je ne veux pas l'écrire dans l'adresse CS073F0100, je ne vais pas l'écrire ici, je veux l'écrire quelque part ailleurs. Je fais A et je donne l'endroit où je veux écrire mon programme. D'accord? Je fais entrer, par exemple. Vous remarquez qu'il me donne exactement cet endroit sans pour autant changer le CS et le IP. Ils ne vont pas changer. Regardez, si je fais R, le CS et le IP n'ont pas changé. C'est juste que moi, je veux aller dans un emplacement bien précis de la mémoire pour écrire mon programme. Alors, si je ne mets rien, il va prendre la dernière tentative, hein, quand même. Donc, moi, je voudrais qu'il me garde quand même ce CS et ce IP. Je fais A, donc Assemble, et je donne 073F 2.0100. Accepter. OK. Donc, la première instruction, je veux provoquer un jump. Je fais, par exemple, move AX 1, 2, 3, 4. Move EX 4, 3, 2, 1. J'inverse pour avoir, là, je vais avoir 5, 5, 5, 5. Donc, c'est un résultat assez prévisible. Je fais add, par exemple, add AXBX. Add AXBX. Je fais une addition. Le résultat, il est dans AX. OK? Je vais faire, par exemple, un jump non-zéro. Si le résultat n'est pas nul, je voudrais réexécuter ce add. C'est-à-dire, je vais tout le temps rajouter 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. À un moment donné, il va y avoir un débordement. À un moment donné, il va y avoir un débordement. Mais le débordement, j'aurais dû mettre avant le jump 2 minutes. Move BX. Je refais pour dire plus 1 jusqu'à ce qu'il y ait un débordement. Parce qu'il se peut qu'il y ait un débordement sans que le résultat soit nul. D'accord? Donc, je fais A, toujours, Assemble. Il va me garder la dernière adresse. Je fais A 073F 2.0100. Je vais écrire ici mon programme. OK? Je fais move AX. Move AX, par exemple, je fais quoi? Je fais FFF B, comme ça. OK? Ensuite, move BX 1. Si c'est pas 0, jump non 0, add AX BX. Donc, jump non 0, si c'est pas 0, jump où ça à 0,106. Donc, je vais faire une addition. Je vais continuer à additionner le 1 à la valeur de AX. Donc, à un moment donné, vous êtes d'accord avec moi qu'il va y avoir un débordement. Un débordement avec une valeur nulle. Donc, dès que ça devient nul, dès que le résultat, c'est-à-dire le AX passe à la valeur 0, je fais quoi? Par exemple, je fais move AX FFF. D'accord? Est-ce que vous voyez ce programme? Est-ce que vous avez compris ce programme? Qui n'a pas compris ce programme? Moi, je n'ai pas compris, madame. Vous pouvez répéter? D'accord. Donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train de provoquer un débordement. À un moment donné, regardez la valeur que j'ai mis ici. Donc, c'est des 1 partout.
et j'ai un B. Quand je fais plus 1, ça devient C dans AX. Move BX. Madame. Donc, quand je fais add AX, BX, ça va faire F, 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 C. Vous êtes avec moi? Oui, madame. Ensuite, je fais jump non-zéro, F, 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 C. C'est pas une valeur nulle. C'est pas une valeur nulle. Donc, je fais un jump 106. 106, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un add AX, BX. Je vais encore ajouter un 1. Donc, ça va devenir F, 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 D. Et donc, je vais boucler sur ça un certain nombre de fois. À chaque fois, au registre AI, je vais ajouter la valeur 1. Ça va devenir à un moment donné F, 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 F. OK? Là, ici. Est-ce que F, 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 F est nul? Non. Donc, non 0, 0, 106. Je vais revenir ici pour faire un add. Add AX, BX. Donc, F, 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 F plus 1, ça fait quoi? Ça fait 0, 0, 0, 0 avec une retenue. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Très bien. Le monsieur qui a posé la question, qui a dit qu'il n'avait pas compris. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici? Non, madame, j'ai compris ça et merci. Ah, parfait, c'est très bien. Donc, si c'est clair, il y a quelqu'un qui a levé la main. Moi, ma par erreur, désolé. Allez-y. Ah, c'était une erreur. Malish. Oui. Ce que je veux faire, c'est juste pour vous dire que lorsque la condition Hadi Jump non-zéro n'est pas vérifiée, au lieu de faire le jump, il va continuer l'exécution de l'instruction qui suit le jump. Donc, jump non-zéro, si le résultat n'est pas nul, il va aller à l'adresse 106. Il exécute, ensuite il exécute l'instruction suivante. La condition est vérifiée, il va exécuter 106 et il va boucler sur ça un certain nombre de fois, jusqu'à ce que c'est un temps que, jusqu'à ce que la condition ne soit plus vérifiée. Ou je m'entends plus vérifiée, m'entends jump 0, m'entends 0, le résultat est nul. Il n'est pas non nul, il est nul. Si le résultat est nul, que va faire le processeur? Il va exécuter l'instruction qui suit le JNZ. Il va exécuter donc l'instruction move AX FFF. Donc moi, je voudrais vous montrer ce déroulement-là, tout en regardant ce qui se passe là ici. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de différent dans la pile? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de différent dans la pile? Est-ce que ça va affecter la pile? Dites-moi. Est-ce que ça va affecter la pile? Non, non. Non, il n'y a pas. C'est un branchement, comme ça. Et donc, je me branche sur l'adresse 106. OK? Pourquoi il n'y a pas? Il n'y a pas parce que je n'ai pas besoin de sauvegarder l'adresse de retour. Quand on fait un jump conditionnel ou non conditionnel, il n'y a pas de retour comme un appel de fonction ou un appel de procédure. Dans un appel de procédure, il y a l'instruction RET. L'instruction RET, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va provoquer un retour à l'instruction qui suit le call. Ici, il n'y a pas ce traitement. Ici, il n'y a pas ce traitement. Je me branche et je continue à exécuter les instructions les unes après les autres. Ça va? Ici, c'est clair? Donc, c'est un peu ça ce que je voudrais vous montrer. On y va, on va regarder ce qu'il y a dans le processeur. AX, BX, CX, DX, c'est des valeurs nulles à la base. Je vais donc exécuter l'instruction qui se trouve à l'adresse 0100. Soit je mettais égal 0100, soit je mettais égal 073F, donc je donne le CS et le IP, d'accord? Soit je mettais, lorsque je sais que je suis branché à 0100. Il y a des gens qui viennent. OK. Mohamed Jabour, vous voulez dire quelque chose? Non, madame. Très bien. Donc, je continue. T, qu'est-ce qu'elle fait, la commande T? Elle fait quoi? Elle fait l'exécution? De l'instruction. De l'instruction laquelle? L'instruction qui se trouve à l'adresse, à l'offset
100. Alors, le T a une particularité quand même, ce n'est pas une exécution, c'est une exécution pas à pas. On va exécuter une seule instruction pour obtenir le résultat dans les registres du processeur. Elle exécute l'instruction l'adresse 100, il y a move AX FFB. On va immédiatement après, le contenu des registres. Je dois la relancer pour exécuter l'instruction suivante. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc voilà, je fais T100. Alors, T100, ici, j'ai exécuté l'instruction move AX FB. D'ailleurs, il me dit quelle est la prochaine instruction à exécuter. Donc, il a exécuté move AX FB et regardez, le résultat, il est là. Ça a bien marché, AX égale FFFB. OK? Alors, la première fois, moi, je recommande de donner l'adresse. Pour situer le T, pour situer la commande. Après, on n'a plus besoin de la situer. Elle va continuer à exécuter les instructions après les autres. Pour savoir, on regarde ici. Quelle est la prochaine instruction à exécuter? C'est move BX. Move BX1. Regardez, move BX1, il a donné la valeur 1 au BX. Je vous demanderai par la suite de regarder ce qu'il y a dans le PSW, notamment le NZ, non zéro. Il n'y a pas de valeur nulle. Pourquoi? Parce que le move ne modifie pas la valeur du flag, du zéro flag. Hein? Il ne modifie pas la valeur du zéro flag. OK? Donc, on continue. On va faire un add. Le add, par contre, modifie la valeur du zéro flag. Donc, si le résultat est nul, le résultat de l'opération est nul, eh bien, le zéro flag sera affecté avec le carry flag, puisque ça va générer une retenue. Donc, je vais faire un autre T. Donc, j'ai exécuté le add. Regardez, le AX, il est passé à C. Regardez, c'était FFB plus 1, ça fait C. La prochaine instruction à exécuter, c'est le JNZ. Le JNZ. Donc, est-ce que le résultat est nul? Non, il n'est pas nul. Donc, forcément, je vais revenir pour exécuter l'instruction 106. Je vais donc exécuter tout de suite là l'instruction JNZ. Je vais taper T, j'exécute JNZ. Quelle est la prochaine instruction à exécuter? C'est add AXBX. Pourquoi? Parce que la condition est vérifiée. Ce n'est pas un 0. Le résultat n'est pas nul. Donc, jump 106, ça va me brancher à la prochaine instruction. Ça, ce n'est qu'un branchement. Le branchement, qu'est-ce qui se passe réellement quand on fait un branchement? Quand je suis en train d'exécuter le JNZ on se trouve à quel niveau du cycle d'exécution du processeur? On a le cycle d'exécution du processeur où je fais une étape de recherche de la prochaine instruction. Donc, qu'est-ce que je fais? Le registre d'instruction sera chargé par le contenu mémoire de l'adresse IP. Ensuite, IP, elle va passer à l'adresse de l'instruction suivante. Donc, IP reçoit IP plus la taille de l'instruction qui vient d'être chargée. Et ça c'est le cycle de recherche. Et dis-moi le cycle d'exécution. Exécution, maintenant, je vais exécuter le jump. Donc, la première chose, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a un zéro flag? Est-ce que le zéro flag est à 1? Donc, JNZ, elle va vérifier. Est-ce que le zéro flag est à 1? Si le zéro flag est à 1, il ne va pas faire le saut. Il va ignorer ce jump. Si il est à 0, c'est notre cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans le registre IP l'adresse 106. Il va mettre dans IP l'adresse 106. Et donc, de 108, le IP, il va passer à 106. Qui correspond à l'adresse de l'instruction add. Donc, le jump modifie la valeur du IP sans sauvegarder l'ancienne valeur. Maintenant, 108, il n'a pas été sauvegardé. Pour preuve, le SP, il est égal à FD ici. Eh bien, c'est pareil, c'est FD. On n'a rien sauvegardé dans la pile. C'est clair? Je vais faire T, si c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous vous manifestez, s'il vous plaît. OK. Donc, je vais exécuter le add, je tombe sur FD, et donc à chaque fois, c'est le même mécanisme, il va se répéter. Je suis en train d'exécuter une boucle là. Tant que AX différent de 0, add AXBX. Il y a la boucle là. Tant que AX est différent de 0, ou là, tant que 0 flag est différent de 1,
tant que 0 flag est différent de 1, JNZ, add AX, BX. هذه هي la boucle اللي نخدم فيها. Donc T, je vais donc exécuter le jump, je vais exécuter le add, je vais exécuter donc le jump. Là, il y a non, il reste encore F, 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 F. حتى نلحق F, 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 F باش ما نزيدش نexécuter le jump, forcément. Donc T, ça va m'exécuter le add. Et donc, j'ai ajouté 1 à AX, je suis tombée sur la valeur maximale. Hein, tous les bits sont à 1 ici. Et donc, jump non-zero, 106, ça a l'air d'être la dernière fois où je vais l'exécuter. Remarquez le NZ. Le SP n'a pas changé, donc on n'a rien sauvegardé dans la pile. Je vais mettre T pour exécuter ce jump. Je vais donc faire le jump qui va me positionner dans l'instruction add AX BX. Et là, je vais exécuter add AX BX. Vous remarquez que le AX a pris 0. Il y a eu un débordement, là ici, ça a pris 0. Le carry flag, il a été positionné comme non-carry ou la carry, كان عنده ما عندوش une retenue ou là عنده une retenue, vous remarquez. Ou le 0 flag, كان non-zero, كان ما عندوش une valeur 1, non-zero, معناتها c'est 0. La valeur du 0 flag ici, il est passé à 0. معناتها, oui, je confirme qu'il y a un 0, un résultat nul, 0 flag. Ici, il est positionné à 1. Là, le 0 flag est positionné à 1. La prochaine instruction à exécuter après le add, c'est le JNZ. Alors, que fait le JNZ? Dites-moi. Il va vérifier le 0 flag. Il a 1. Il ne va pas changer la valeur de IP. Donc, il va continuer. Quelle est la prochaine instruction à exécuter? Move AX. Voilà. Donc, move, vous remarquez que le JNZ n'a pas exécuté son branchement, donc il va exécuter l'instruction qui suit le JNZ, mais move AXFFF. Donc j'exécute cette instruction et j'ai fini mon programme. Bien sûr, maintenant il sort du programme, il doit y avoir des directives pour arrêter le programme à ce niveau-là. D'accord? Donc voilà ce qui se passe lorsque je fais un jump. Donc, le jump n'affecte pas la pile. Hein. Essentiellement, l'objectif TANA, c'est de voir la pile, comment elle va être modifiée. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un autre exemple cette fois, mais on va faire un call, avec un call. D'accord? On va essayer de faire les deux. Dans le jump, il y a deux types de jump. Vous êtes d'accord? Il y a combien de jump? Il y a combien? Voilà, il y a le jump conditionnel, le jump inconditionnel. Et dans le jump inconditionnel, fait le fa ou fait le nir. Hein? Fait le fa ou fait le nir. Par contre, le jump inconditionnel, je ferai le nir. Et on ne peut pas faire un jump, un JNZ ou là. Il n'y a que le jump nir. Et le jump est seul. D'accord? Donc, on y va. On va faire des appels de procédure. On va écrire un petit programme, les filles, des appels de procédure. Ah. Alors, je fais quoi? Je fais, par exemple, move CX AX. OK? Ensuite, je fais quoi? Je fais move AX comme ça. Et juste pour faire la démo, hein, BX comme ça. On va add AX BX. OK. Je fais un call. Alors, pour le call, soit je fais call near PTR, je fais 0, 100, D. Il y a la procédure. J'ai fait une erreur. J'ai fait une petite erreur.
نعاود A 07 3 F. Vous gardez la même adresse, 073F, 2.01.0D. D. C'est une procédure, Hadia, sans D. Sans D, c'est une procédure. Donc, move CX à X. Ensuite, je dois faire un ret. Ensuite, move CX à X, je fais un ret. Ensuite, là, je fais move X. Là, je reprends le même programme. Hein. Move BX, comme ça. Add AX, BX. AX, BX. Ensuite, je fais call. Comme là, soit je fais near PTR. Et là, je donne le nom de la procédure. La procédure qui se trouve dans l'adresse 100D et l'adresse 100F. C'est une procédure. Je voudrais l'appeler. Qu'est-ce que je fais pour l'appeler quand c'est near? Je fais quoi? Est-ce qu'elle a un nom ici? Elle n'a pas de nom, parce qu'elle est mon assembleur directement. Donc, je dois connaître les adresses effectives et les adresses physiques. Elle est mon assembleur. Donc, là, ici, qu'est-ce que... Il y a les adresses physiques, essentiellement les adresses effectives. Donc, automatiquement, je mets 100 D comme ça. Direct. Call, NIR, PTR, 100 D. Je suis en train d'appeler la procédure HADI. Mon programme, il commence à 110. Hein. Le programme TARI, le start, c'est le programme TARI, il à 110. OK? Donc, soit je fais NIR PTR comme ça, le NIR PTR, il est facultatif. Donc, je peux faire directement, comme ça, call 0-100D. Ça marche autant. D'accord? Donc, voilà. Je peux mettre un commentaire en principe. Call 010D. Principe, oui. Voilà, ça marche. Donc, c'est un commentaire. Hein. C'est juste pour que vous puissiez savoir que les deux fonctionnent. Donc, là, le call. Pourquoi je fais le call? Pour que le résultat de l'addition soit placé dans le registre CX. D'accord? Je vais faire un autre call ici. Call. Cette fois, far PTR. Et là, le far PTR est obligatoire. Donc, je suis obligée de mettre un CS et un IP. Dans le CS, je vais mettre 1, 2, 3, 4, par exemple, et je vais mettre 0,100. La même adresse, je vais écrire la procédure far PTR. Hein. Voilà. Ensuite, et dans la procédure, la procédure qui se trouve à 1, 2, 3, je vais mettre dans le DX, la procédure NIR, elle va mettre le résultat dans CX, d'accord? Le call far, je vais faire en sorte à ce que le résultat soit placé dans le DX. D'accord? Juste après le call, pour vous montrer, il y a un retour à l'instruction qui suit l'appel. Donc, on l'aura vu ici, le call NIR. Je vais revenir à l'exécution du call far qui se trouve ici. Ensuite, après avoir exécuté ce call far, je vais revenir à l'instruction qui suit l'appel, qui suit ce call. Par exemple, je vais faire move. On a utilisé tous les registres. Hein, move, je vais reprendre le AX toujours. Et je vais mettre comme ça, n'importe quoi, FFF, pour modifier la valeur de AX. Là, j'ai fini d'écrire mon programme. Tout de suite, là, je vais écrire la procédure far. A, toujours, pardon. Donc, c'est A. Quelle adresse je dois mettre devant le A? 1, 2, 3, 4, 0, 100. Voilà, 3, 4, 2.0100. Je vais mettre cette adresse. 0, 100, oui. Il ne faut pas se tromper. Donc là, ça sera un move DX. Je vais mettre le résultat dans DX. Le résultat de l'addition, des moves add AX, BX. Le résultat, il est dans AX. Donc, je vais mettre le résultat dans DX. Et cette fois, je vais faire le ret. Kif, c'est un return.
Alors, en cours, on vous a appris que RET permettait le retour de la procédure appelée vers le programme et spécialement, précisément vers l'instruction qui suit l'appel. N'est-ce pas? La dernière fois, on avait essayé le RET. Il n'a pas fonctionné convenablement. Il n'a pas fonctionné quand il s'agit de call far. Donc, ce qui fonctionne, en fait, c'est RET-F. C'est pour dire c'est un return far. C'est un return far. Return far, pour dépiler le IP et le CS. Comme c'est un call far, il faut faire un return far. C'est tout. C'est le petit détail qui fait la différence, mais sinon, c'est un return. Hein. C'est un return adi. Voilà, habituel, quoi. Maintenant, je vais regarder ce qu'il y a dans mes registres et je vais commencer mon exécution. Alors, l'exécution, elle commence à l'adresse 110. Donc, je vais mettre T égale, pardon, sinon je vais avoir des erreurs. 073F. Oui, parce que là, la prochaine instruction à exécuter, c'est move CX à X. C'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc, on a envie de faire move AX à 1. Donc, ça sera T 073F 2.0110, comme ça. Donc, il va forcément m'exécuter l'instruction move AX à 1. Ce T, il va m'exécuter l'instruction qui se trouve à l'adresse 110 et il va me dire que la prochaine instruction à exécuter, c'est le move. OK? On a regardé a priori la valeur des registres. Vous remarquez toujours les valeurs des registres et spécialement le SP. Je voudrais que vous observiez le SP. Est-ce que le SP a changé? Pas de changement. On a exécuté le move AX à 1 et donc dans AX, il est passé de l'ancienne valeur qui était à F, il est passé à 1. Il n'y a aucun changement au niveau des autres registres. D'accord? Il n'y a aucun changement au niveau des autres registres. Ça marche. Et vous remarquez que même le PSW n'est pas affecté par l'instruction move. Mais il ne change pas. Donc, la prochaine instruction à exécuter, c'est move BX 222. Je vais exécuter cette instruction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à nous suivre? Parce que c'est important, on va faire le call. Il a marqué, je fais déjà les petites exécutions. Le call, ça va se compliquer pour vous. Dites-moi, est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Je réexplique. Il n'a pas compris. OK. Donc, je suis... Ah oui? Madame, quand on l'a fait, pourquoi on nous a ramené l'instruction suivante, move c'est X à X? Oui. C'est automatique ou il y a une raison? Oui, il y a une raison, parce que le CS, il est à 073F. Et le IP, quelle est sa valeur actuelle? 010D. C'est ça l'instruction. Hadi move CX à X, c'est l'instruction qui se trouve dans ce CS-IP. Je ne sais pas s'il a gardé il a gardé le défilement. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. 073F, 010D. Qu'est-ce qui se trouve Oui, comme madame, instruction? Move CX à X, il y a une raison. Très bien. Autre question? Ok, donc je continue, j'exécute. Vous m'arrêtez dès que vous cessez de comprendre. Hein. J'ai donc exécuté move BX 222. Le BX a pris la valeur. Le SP, aucun changement. La prochaine instruction, c'est un add. Pareil, je fais un T et j'exécute le add. Le add, il va m'additionner le AX et le BX. Le résultat est dans AX. Le résultat. La prochaine instruction à exécuter, c'est le call. Ah, le call. On va exécuter le call. Et là, je vous demande d'observer le SP. Vous êtes d'accord avec moi que quand je fais un call, c'est un call near, hein? Vous êtes d'accord? C'est un call near. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la... On va essayer d'anticiper. Le SP va se décrémenter par 2. Voilà, le SP, il va se décrémenter par 2. Donc, sa nouvelle valeur, ça va être 00 quoi? FB. FB, hein, B, C, D. Donc, FB,
sa nouvelle valeur, ça sera FB. H moins 2, qu'est-ce qu'il va y avoir, Frédéric, la case? Le IP de retour. Voilà, c'est pour sauvegarder l'adresse de retour. Quelle est l'adresse de retour? Ah, j'aurais dû faire une capture d'écran. Oh là là. Quelle est l'adresse de retour? C'est l'adresse qui suit le code. Hein? Est-ce que vous avez sauvegardé l'adresse? Je l'ai perdue. Mais allez, on peut faire 010D plus, il y a 1, 2, 3, plus 3. Puisque l'adresse, l'instruction, la taille c'est 3 octets. D'accord? Plus, alors D plus 3, ça sera D, E, F, 10. A. Donc c'est 1, 0, A. L'adresse suivante. Yak. C'est ça. Donc, j'aurais dû faire une capture du programme beaucoup plus précis. Donc, le deuxième call, le call qui suit celui-là, son adresse, elle est à combien? Non, à 118. Donc, 19. C'est ça, 19, 1A, 1B. C'est l'adresse, le call hadaya. Qui 118, nzidou 3, ça va devenir 11B. 1B. Après, on va vérifier est-ce que réellement il y a le 1B dans la pile, dans le sommet de la pile. Hein, dans le sommet de la pile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on est en train de dire? Donc, la prochaine instruction à exécuter, on avait perdu. Malish. Si l'instruction en cours, elle est à l'adresse 118, et que la taille de cette instruction, elle est donnée par le code binaire qui est là. Donc, 1, 2, 3 octets. Donc, la prochaine instruction à exécuter va se trouver forcément à l'adresse 8 plus 3. Yek. Vous allez faire le chat, c'est quelle adresse? C'est quelle adresse? 1B, bravo. Donc, si vous avez compris, on va donc exécuter le call. On va exécuter le call. Qu'est-ce qu'il va faire le call? Il va mettre dans IP l'adresse 010D. Il va mettre dans IP l'adresse 010D et il va sauvegarder l'adresse qui suit le 118, l'adresse 11B. Il va la mettre dans la pile et donc ce qui va faire modifier la valeur du SP. Voilà ce qui va se passer. Donc, j'ai exécuté le call. Vous remarquez que le IP a changé. Il a pris l'adresse de la première instruction de la procédure, qui est move CX à X. Donc, il a pris l'adresse de cette instruction. Est-ce que dans SP, il a été modifié? On avait bien prévu cette valeur 00FB. On avait bien prévu parce qu'on a sauvegardé le IP. Est-ce que réellement ici, dans le SP, il y a la valeur A1B? On va vérifier. Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier? Aïe, je connais à peine la commande, les lazim pour vérifier très rapidement. Pour vérifier quoi? Hein? J'avais des problèmes de connexion, mismatch. Malish. Alors, comment je fais pour vérifier que dans le sommet de la pile, il y a la valeur 1B? Pop. Hein? Pop. Vous dites? Quelle commande? On fait pop? Non. Non, pas pop, non, mais je suis pop. L'exécution de l'instruction Hadi, elle va faire un push. Le pop, c'est le RED qui va faire le pop. On veut voir, on est en train d'explorer. On veut voir le sommet de la pile. Attendez la commande. Quelqu'un me donne la commande. Pour voir le contenu de la mémoire, quelle est la commande? Dump. Dump, oui. Alors, dump, quelle adresse? Dump SS, les voies 073F, 073F, 2 points, SP, SS, SP. SP, les voies 00,
FB. B, là, B. Ah oui, oui. D'accord. Je veux voir ce qu'il y a dans cet emplacement mémoire. هذا هو. Donc هنا 0, 1, 2, 3, 4. هذا FB. مش كاين 1B 01. Donc la lecture en Little Indian, ça sera 01 1B. C'est exactement ce qu'on avait sauvegardé. Donc là, on confirme que c'est le IP qui a été sauvegardé. OK? C'est le IP qui a été sauvegardé. Donc, je vais exécuter l'instruction suivante. Je vais exécuter donc move CX à X. Donc, je vais, pour être sûr que je suis dans la bonne adresse, je préfère taper l'adresse 073F. Je préfère 010T. Je vais donc exécuter cette instruction. OK? Donc, il va m'exécuter le move CX. Donc, CX, il prend la valeur de AX et je vais exécuter le RET. Le FB n'a pas changé. Le IP, bien sûr, il prend l'adresse de l'instruction suivante liée à l'adresse tal RET. D'accord? Et quand j'exécute le RET, ça va faire un pop. Ça va dépiler le contenu de la pile. Le contenu de la pile, une fois dépilé, il sera affecté à IP. Il sera affecté à IP. Remarquez la valeur de IP maintenant, c'est 010F. Donc, il y a la prochaine instruction. Donc, quand je fais T, il va exécuter cette instruction qui est RET. En exécutant, lors de l'exécution de l'instruction RET, la valeur de IP, c'est l'instruction qui suit le RET. C'est l'instruction qui suit le RET. Mais le RET, il lui a donné une nouvelle valeur. C'est celle qui se trouve dans le sommet de la pile. Il y a 011B. Et la pile, donc SP, il a fait SP plus 2. Donc on a SP reçoit SP plus 2, c'est un pop. C'est un pop implicite. C'est un pop implicite. D'accord? Et vous remarquez que voilà, la procédure s'est exécutée. Maintenant, la prochaine instruction exécutée, c'est le call. C'est un CSIP. Maintenant, on va faire un call far. On va faire un call far. Pour faire le call far, il faut s'assurer que le CS et le IP de l'instruction suivante soient bien sauvegardés. Ça veut dire que la prochaine valeur de SP, ça va être quoi? 00F9. 00F9. Donc, je vais exécuter ce call far. T. Très bien. Ça veut dire qu'on a sauvegardé 4 octets dans le SP. Les 4 octets, ils vont contenir dans le sommet le IP et juste après les 2 octets du sommet, on va avoir le CS. Dans le CS, on le connaît, mais le IP, c'est l'adresse de l'instruction qui suit Hadi. Comme on n'a pas fait de capture, on ne peut pas le lire directement sur l'écran, il faudra le calculer. Quelle est l'adresse qui suit ce call? On a 1, 2, 3, 4, 5 octets. Donc, ça sera 1B plus 5. Donc, ça sera B, C, D, E, F, A. Je me suis trompée? Ça va? 0, 1, 2, 0. Donc, le CS qui sera sauvegardé, ça sera 073F et le IP, ça sera 0112A. 012A. Confirmez-moi cette information. 0120, madame. 0120. 20. B, C, D, E, F. 20. Vous avez raison. Donc, c'est 0120. Mais chez A, je me suis trompée. Très bien. Donc, on va exécuter le move DX. Là, ça ne va pas affecter le SP. Et en exécutant le RET, c'est le RET phare, on va l'exécuter. Avant de l'exécuter, attendez, il fallait vérifier est-ce que c'est bien les bonnes valeurs. Heureusement que Hadi n'a pas affecté le SP. Donc, on va faire quoi? On va faire le même debug. On va faire un debug SS073F et SP00F9. On va regarder ce qu'il y a dans cette... Ah non, je me suis trompée dans le CSD. D,
retenez برك نشوف ندير capture باش ما تروحليش l'instruction suivante. Capture pour ne pas perdre l'instruction هذه غات باش نغاردي l'adresse هذيك. OK. غلط في السي اس donc c'est D 037F. 073F. Encore 73F. 2 points. 0, 1, 2, 0, c'était ça? Non, مش هذه non, F9. 00F9. F9, c'est ça. Très bien. OK? Donc, on va regarder ce qu'il y a dans SSP. Voilà. Il y a 01 de 20, c'est le IP. 01 de 20, c'est le IP. 07 3F, c'est le CS. On a bien sauvegardé d'abord le CS, ensuite le IP. En Little Indian. OK? On va exécuter le RETF. Est-ce que ça va changer quelque chose? Donc, ça va être l'adresse de RETF, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 102. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 102. 0, 102. On va exécuter. Vous remarquez qu'il l'a exécuté. Donc, le DX, il a bien pris la valeur qu'on voulait, c'est-à-dire le col NIR, il a modifié la valeur du CX et le col FAR, il a modifié la valeur de DX. L'instruction qui suit le call FAR, ça a été move AX FFF. C'est ce qu'on va exécuter là tout de suite. Donc voilà, on a exécuté, on a fini notre programme. Programme تاعنا راه خلصنا. Est-ce que c'est clair cette notion d'empiler le IP ou le CS et le IP en fonction du type de l'appel. Et que aussi, ça a un intérêt. Pourquoi on sauvegarde l'adresse de retour? C'est qu'une fois qu'on a exécuté l'instruction, la procédure ou la fonction, on est censé revenir à l'instruction qui suit l'appel. Et c'est un mécanisme assez intelligent de la part du processeur parce que le processeur, il sauvegarde dans le IP toujours l'adresse de la prochaine instruction exécutée. Donc, l'information, elle est locale chez lui. C'est cette valeur-là qu'il va sauvegarder dans la pile. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Je répondrai aux questions jusqu'à 55, je vous libère après. Par rapport à l'installation du débugger, tout le monde a réussi l'installation? Tout le monde? Qui n'a pas réussi l'installation? Madame, non. Je داش l'installation? Madame, installez DOSBox, mais debug avec tablet que. Partagez l'écran, Dialek, partagez l'écran. Oui. Le débug راه مع الدوس بوكس. وين راهم وريني راك في تيليشارجمون دوس بوكس ديبوغ. خلاص. خلاص. روحي لونسي الدوس بوكس لونسي. هذا. Attends, عندي في l'installation. معليش. شوف il faut retenir que le debug تاعك راه داخل téléchargement DOSBox debug. Je pense عندي هنا l'application. C'est ça. إلا عندك une autre copie وين راهي؟
روح لي l'écran ولا روح للتيليشارجمون جوست باش Non. هذا ديبوغ اكتب ديبوغ فوالا كليكي على ديبوغ ودير كونترول سي. Madame, cette application ne peut pas s'exécuter sur votre PC. Non, mais double clic, s'il vous plaît. ماشي double clic. Cliquez, dire bouton droit, copier. Ah, d'accord. Bon, ça va. Oui. Oui, allez-y. روح للريpertoire D تاعك ولا C. Il a عندك D de préférence le D. Je sais pas, un DC. عندك C ما عندكش D معليش. Créer un répertoire سميه debug. Bouton droit, nouveau dossier. Voilà, c'est debug. C'est ça. DEBUG. C'est pas faux hein, après. باش برك ما تغلطش. Voilà, D majuscule. OK. Double clic dedans. CTRL V. Dire CTRL V. Très bien. Donc, lancez DOSBox tag. C'est ça. Je pense à non. Voilà. Dire هنا mount. Ah oui. C'est ça. MOUNT. C2 espace 2 points. الكلافيي تاعك ما راهش يتبعك. راك ازيرتي ولا عندك؟ Oui, c'est bon, il donne 2 points. Hein? 2 points. طابي A نشوف واش طابي A. Ah. Oui. خلاص فاسيها دير 2 points je veux dire. Oui. Voilà, espace. C2 anti-slash. Je fais ces 2 points anti-slash. C2 2 points toujours. On va dire Alt GR8. D'accord. Non, tapez là, il y a une touche Alt GR8. Oui. Facile slash. Comme ça. Tapez Alt GR, on va taper 8. En même temps. Non, C2 IC 2 points. زيد أنا espace C2 Ah, واحد آخر. Oui. واحد آخر. Voilà, anti-slash C, des Alt GR, tapez Alt GR. Alt GR, 8. بعد ما عبز على la touche Alt GR ou tapez 8. Oui. Pourquoi ça marche pas? Il faut pas effacer le. Non. Effacer les. Alt GR. Non, dire C 2 points. Oui. Allez, هكا tapez خلي صبعك على الالت جي ار وطابي 8. Le numéro 8, c'est ça. Le numéro 8 تاع الكلافيي تاعك ماشي البافي نيميريك. Numéro 8. وين كاين لا توش اندرسكور وكاين 8 وكاين انتي سلاش. Comme ça. هذيك انتري. مونتين يعطي لك دير سي 2 بوان تما تابي سي 2 بوان. Oui. Entrée. Voilà, CD, dire CD. Espace. Debug. Le nom تاع le dossier. Le nom du dossier. على هذه قلت لك دير ال باش ما تغلطش خطرات. معليش. Le MS-DOS ماشي كيما Linux, hein. Il fait pas la différence entre le minuscule et majuscule. Entrée. Voilà, donc à dire debug. Voilà. Normalement, ça marche. Allez, travaillez la semaine prochaine. Oui, ça marche. Travaillez votre TP pour la semaine prochaine. Donc, je vous donne jusqu'à jeudi pour me remettre au rapport. Battez les rapports, faites le mail, s'il vous plaît. Loukrazed@yahoo.
تولي في هذا الميل hein نديرو le TP2 هذا c'est le TP1 donc tout ce qui est démonstration du TP voilà comment je vous explique comment on va fonctionner tout ce que j'ai fait 2 séances de démonstration yak. Donc en principe on a vu toutes les commandes on sait comment ça fonctionne même on a confirmé certains concepts théoriques j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous avez mon email, que ce soit en termes de commande ou là vous avez lancé quelque chose, ça n'a pas marché, vous m'envoyez des emails, je vous assisterai par email. D'accord donc à partir de la séance prochaine, on va commencer le TP2. Alors, j'ai envoyé un email à votre collègue pour me confirmer votre présence le dimanche. Le dimanche à 13h ou 13h30, je pense 13h, j'ai mis 13h. Donc, si vous êtes présent le dimanche à 13h, je sais que c'est les vacances, mais je dois lancer le TP2 comme les vacances le TP2. Vous avez tous les vacances pour travailler le TP2. Je vais vous assister. À la belle, je vais vous prendre quand même ça les vacances mais c'est pour la bonne cause. On a souligné beaucoup de retard. On a beaucoup de retard par rapport aux autres sections et par rapport aux autres groupes. Laisse-moi avancer. La séance elle est importante parce qu'elle va lancer le TP2. Le TP2 vous allez travailler en autonome. Si je ne fais pas la séance, après les vacances, les vacances, on aura besoin encore d'une semaine supplémentaire pour travailler le TP2. Et ça va nous retarder par rapport à la suite. D'accord? On a un programme c'est un programme assez intéressant quand même. Donc, je veux vous faire profiter de tous les concepts que tu feras concrètement, que vous puissiez programmer les choses convenablement. Voilà, j'espère que, voilà, Inch'Allah, nous pourrons dire la Madame, le rapport TP1. Le TP1 jeudi. Donc, on est jeudi, ce sera pour jeudi prochain. Allez, je vous laisse parce que là, je vais être en retard à la soutenance. Allez, je vais partir. Donc, je vous laisse. Si vous avez d'autres questions, contactez-moi par email.